Alors, bonjour et bienvenue sur le live du concours d'éloquence de l'ESTIC. Voilà. Je m'appelle Arthur, comme Thibaut. Voilà, et on sera là un peu pour animer les temps de vie de... Nous sommes les maîtres du live, au final. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va interviewer un peu tout le monde, voir comment ça s'ambiance à droite à gauche. La préparation des candidats. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez nous suivre, on va déjà commencer. Bonjour à vous. Nous sommes en direct du concours d'éloquence de l'ESTIC. Vous êtes ici en quelle classe? En BTS, Sam. En BTS. Vous supportez quel candidat? Thibaut Comment? Thibaut Capellina. Thibaut Capellina. Comment sentez-vous votre candidat? Super, il va gagner. Vous avez foi en votre candidat? Vous voulez dire un petit mot à Thibaut, pour Thibaut? Thibaut, on est avec toi. Voilà, des bisous à Thibaut. Et on t'encourage, mon grand. Ta classe est avec toi. Bon, maintenant on va passer à la deuxième équipe de supporters. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Voilà. Qui supportez-vous ici? Thibaut. Ok, alors, des ressentis sur ses performances. Est-ce qu'il va gagner selon vous ou perdre? Il va les déglinguer. C'est fini. Ok. Ah, montrez votre jolie pancarte à la caméra. Tête, toi. Bon, bah voilà. On sait que Thibaut... Une grosse équipe derrière lui. Donc voilà. Thibaut a déjà 2 grands supporters. Ça risque d'être enflammé, comme on dit. Enflammé, oui. Suspense. Il va y avoir Prochaine de la classe. concurrence. Prochaine classe. Mais alors bonjour. Bonjour. Vous supportez qui? Quelle classe vous êtes? Moi, je supporte Victor et Hila. C'est pas noté, t'inquiète pas. Déstress, respire un coup. C'est bon? Et là ou Victor? Les deux? Les deux. Ah ouais, faire des pattes. Ça fait. Ok. Alors comment sentez-vous votre candidat? Bien, il va cartonner, il va tout déchirer. Bah écoutez, on fait des gros bisous aux candidats et puis vous souhaitez une bonne chance. Voilà, super, merci. Ah, ça va commencer. Dernière interview. Oui. Vous êtes en quoi, vous les loulous? TB. TB. TB, ouais. Et vous supportez qui? Christine. Ouais. Vous avez un petit mot à dire à Christine à la caméra? Force à toi. Un petit mot, Isaïe? Et pour Christine, hip hip hip. Allez, rangée suivante. Professeurs et téléspectateurs, nous avons l'honneur d'accueillir à l'ESTIC, en cette année 2024, la 4e édition du concours d'éloquence. Le thème retenu est le suivant: le sportif. Un modèle? Une quarantaine de candidats ont pu participer aux sélections, 8 finalistes ont été retenus par les jurys et auront le plaisir de monter sur scène cet après-midi. C'est pour cela que je vais vous demander un maximum d'applaudissements pour ceux qui ont eu le courage de s'élancer dans ce discours. Les 5 finalistes lycéens sont Christine Abou-Saleh en terminale B, Charles Boslug en première Mélec, Thibaut Capellina en BTS Sam, Victor Renard en seconde C et Zéphérine Cocholo en seconde A.
Les 3 finalistes collégiens sont Ella Tilly en 3e B, Paul Bravant et Chloé Magisson, tous les deux en 3 PMB. Sans plus attendre, voyons la vidéo de présentation du premier finaliste du collège. All right. Bonjour, je m'appelle Bravant Paul, j'ai 14 ans et je suis en classe de 3e prépa métier B à l'Estic. Je suis très content de participer à ce concours d'éloquence et surtout d'être en finale et j'espère que vous voterez pour moi. I'm sipping low key at Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I take skid game. Bonjour cher public. Aujourd'hui, je vais vous parler des valeurs du sport. Si j'ai choisi mon activité, c'est parce que c'est la plus sous-estimée. Pour certaines personnes, nous ne faisons rien à part suivre le mouvement. Pour nous, lorsque nous mettons le pied à l'étrier, c'est à ce moment-là que le sport commence. Mais pour vous, le sport ne commence jamais. Il faut diriger le cheval, mettre la bonne pression, écarter sa main, nouer une relation avec le cheval, le féliciter, l'encourager, réussir à le tenir malgré ses humeurs. Le cheval est une bête magnifique, mais tout aussi puissante. Et la blessure n'est jamais loin de la performance. Pourtant, c'est spectaculaire. Lorsqu'ils atteignent une vitesse exceptionnelle, lorsqu'ils sautent un obstacle de 2 mètres. Pratiquer le sport, c'est aussi devoir, je pense, accepter le sport des autres et le comprendre. Je me répète, ce sport est plus difficile. L'amitié pour l'animal que l'on monte entre aussi en compte. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais je crois au final que beaucoup d'animaux peuvent tenir cette place. On peut interroger la loyauté des hommes, mais jamais celle des bêtes. Revenons-en au sport. Je veux vous parler d'une dame que j'admire, d'une cavalière aujourd'hui célèbre, mais qui ne l'a pas toujours été. Alicia Burton est-elle un exemple, un modèle, une source d'inspiration pour moi? Elle a, elle aussi, vécu des moments difficiles avec son cheval, mais les 2 équipiers ne se sont jamais abandonnés. L'équitation est un sport qui se pratique à 2, le cavalier et le cheval. Faire un sport, c'est aussi accepter la défaite. Et les contraintes encouragent la victoire à venir. Elles permettent de s'entraîner et quelle meilleure contrainte qu'un cheval parfois énervé. Comprendre son animal, s'occuper de lui, le nourrir, le brosser, il apprendra à vous faire confiance. Il comprend tous vos faits et gestes et il doit avoir confiance. Avouez tout de même que ça fait beaucoup de prérequis pour un seul sport. Là où pour un autre, il faut mettre ses bandes de boxe, ses crampons de foot, son maillot d'équipe avant d'aller sur le ring ou sur le terrain. Et au final, nous ne faisons qu'un. Alors vous penserez, j'espère, à tout cela lorsque les Jeux Olympiques viendront et que sortiront du box les premiers cochers, des talents à toute vitesse pour remporter une médaille sportive. Merci Paul pour ta présentation. Nous pouvons l'applaudir s'il vous plaît encore une fois, un maximum d'applaudissements pour Paul. Maintenant, sans plus attendre, poursuivons à la deuxième présentation de Chloé Magisson, suivie de son discours. Bonjour, bienvenue au théâtre. Je me présente, je m'appelle Chloé Magisson, j'ai 16 ans et je suis en classe de 3e prépa métier B à l'Estic.
Je me suis inscrite au concours d'éloquence pour la première fois sans vraiment trop y croire. Mais me voilà aujourd'hui devant vous. C'est la finale. Ok, c'est bon. Respire, Chloé. Ok. Bonjour, cher public. Lorsque l'on me parle de sport et de modèle, j'ai une tendre et douce pensée pour ma professeure de danse. Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup d'admiration pour elle. Du haut de ses longues jambes de danseuse, elle faisait de belles et grandes figures. Parfois, j'avais l'impression de voir un oiseau qui ouvrait ses ailes. Une ouverture superbe, celle d'un cygne. Elle tournait sur elle-même et faisait de petits bonds afin de retomber sur ses chaussons. Comme sur un nuage. De mes yeux ronds, j'étais émue, émerveillée de la voir. Elle s'appelait Madame Léa Martinet. Ma plus grande envie était de lui ressembler. Mais pour moi, c'est un rêve impossible à réaliser. J'ai dû alors m'accrocher avec courage et volonté. Aujourd'hui, quand je prépare mes spectacles de danse, cette professeure est toujours à mes côtés, prête à m'encourager. Elle me redonne confiance en moi. Par un simple petit mot ou par un simple regard. Pour être devant vous aujourd'hui, c'est encore elle que je m'en suis allée trouver, effrayée. Et c'est encore elle qui m'a encouragée. Aujourd'hui, je tiens à dire merci à Madame Léa Martinet pour le chemin parcouru. De sport, de la danse jusqu'au collège, du collège jusqu'à ce concours et de ce concours jusque dans ma vie. Hier, j'étais un petit oiseau fragile et peureux. Peut-être je le suis encore, mais qui sait, demain je serai un oiseau fort et confiant, mais toujours délicat pour autant. Si la danse a ainsi pu m'inspirer pour beaucoup de mes camarades et d'entre vous, c'est un autre sport. Le foot, l'escrime, le rugby, la gymnastique. Et je parie que vous aussi dans la salle, vous avez eu votre Madame Léa Martinet. Et je prends le parti de les remercier aussi à votre nom aujourd'hui. Mais ne limitons pas le sport au seul enfant. Savez-vous que la pratique régulière du sport est aussi en hausse de 6 points chez les personnes âgées de 15 ans et plus? Parce que faire du sport, à quoi ça sert? Ça sert à se défouler et à se dépenser. Ça sert à se vider la tête, à être bien dans sa peau et à sociabiliser avec les autres. Mais moi, je vous pose la question. Arrêterons-nous pour autant dans notre société de faire du sport? Encore plus lorsque nous avons notre Madame Léa Martinet, pour qui j'ai une tendre et douce pensée. Encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour Chloé Magisson, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et pour finir, voici la présentation du dernier candidat, et la Lily en 3e BC. Au revoir. I hear you breathe, but I can't see. If
you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I look a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing in real life, it might just have been a bad dream. Somewhere Dommage. after midnight in my wildest fantasies, somewhere just beyond my reach. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé d'être Serena Williams ou encore Kylian Mbappé? Qui peut affirmer n'avoir jamais regardé ces personnes avec admiration ou envie à la télé, ou n'avoir jamais souhaité leur ressembler? Eh bien, personne. Car au-delà de tout, nous avons tendance à relier ces personnes à un rêve ou un désir profond. Quelque chose qui paraît presque impossible, que ces personnes ont réussi à réaliser. La réelle question serait, est-ce que ces personnes méritent réellement d'être le modèle d'autrui? Prenons l'exemple du champion du monde américain du 100 mètres, Fred Kerley. Malgré le fait qu'il ait grandi parmi 26 enfants et eu un père en prison, il a réussi à accomplir son rêve américain. Et si je vous parlais de Alexandra Nouchet, née avec une jambe droite atrophiée, eh bien cela ne l'a pas empêché de décrocher une 4e place au championnat d'Europe en handisport. Et des exemples comme cela, je pourrais vous en citer des centaines, bien plus que ce que vous pourriez imaginer. Alors peut-être que ces sportifs, grâce à leur parcours, nous apportent en fin de compte une lueur d'espoir et nous permettent de rêver, même lorsque nous sommes au plus bas. Mais nous donnent aussi le courage de se surpasser, car après tout, nos seules limites sont nous-mêmes. Et en parlant de limites, parlons de l'admirable navigatrice Virginie Herriot, ayant contré les limites imposées par les hommes et qui est devenue la première femme à remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1928. Cette femme a non seulement marqué son nom dans l'histoire, mais a aussi contribué à rendre le monde meilleur pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. Cette femme est une héroïne, est une source d'inspiration pour construire un meilleur lendemain. Et vous savez, il n'est pas nécessaire de faire quelque chose d'extraordinaire pour ces sportifs pour faire de ce monde un monde meilleur. Combien de fois nous avons vu les footballeurs ou basketteurs se serrer la main à la fin de chaque match et dire bien joué à l'équipe adverse? Combien de fois, même lors des matchs les plus importants, nous avons vu les joueurs en aider un autre qui était tombé? Eh bien, beaucoup, trop de fois, pour pouvoir les compter. Ces petites attentions nous montrent que même lors des plus grandes compétitions, se cache une bonté encore plus grande venant des joueurs, se cache un cœur et une âme altruiste, se mettant dans la position du « et si c'était moi ?» Je pourrais même vous citer ce que John Holmes a dit, « Il n'y a pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour en aider un autre à se relever. » Je sais que quand on parle de modèle, nous nous attendons à voir quelqu'un d'irréprochable, de parfait. Pourtant, ces personnes sont sûrement loin de l'être, comme nous tous d'ailleurs. Ils ont sûrement des vices et commis des erreurs. La seule différence est la bonté de leurs actes et de leur cœur. Ceci serait donc un modèle. L'altruisme dont ils font preuve est un modèle. Mais je pense que ce n'est pas la seule chose d'admirable chez ces personnes. L'une des choses les plus remarquables chez ces joueurs serait leur état d'esprit. Prenons l'exemple du célèbre footballeur Pelé. Une des choses qu'il répétait le plus souvent était « Le succès n'est pas un hasard. C'est le travail acharné, l'apprentissage, l'étude, les sacrifices et surtout l'amour de ce que vous faites ou apprenez à faire. » Dans ce qu'il disait, nous pouvons ressentir la force qu'il a développée durant son parcours. Malgré toutes les épreuves qu'il ait pu connaître et les innombrables défaites, Pelé n'a jamais abandonné. Par amour pour ce qu'il faisait, par détermination, et tous ces efforts ont payé. 3 Coupes du Monde gagnées par le joueur brésilien. Et expliquez-moi ce qui nous empêche d'être déterminés comme ceci. Rien. Alors oui, ces sportifs sont sûrement des modèles. Des modèles aussi humains que nous, avec tous leurs défauts et toutes leurs qualités. Alors, inspirons-nous de ces modèles pour devenir des modèles à notre tour. Et comme le dirait Allende, soyez le héros de votre propre histoire. Merci beaucoup.
Merci à Ella pour ce dernier discours collège. En cette fin de présentation, nous vous invitons à exprimer votre choix en votant pour le discours qui a su le mieux vous inspirer. Il vous suffit d'entourer le candidat gagnant à vos yeux. Pour les téléspectateurs, un vote par classe et un vote par professeur. Il vous suffit d'entourer le gagnant et désigner un élève qui amènera les bulletins à Manon Coche et Emma Gaucher postés à l'entrée du théâtre. Dans quelques instants, nous présenterons la suite du concours avec la finale du lycée. Là, vous pensez qu'elle va gagner? Bah, malgré les bonnes performances des deux autres quand même? Ouais, vous êtes sûr? Elle a géré, bah écoutez, est-ce que vous êtes fiers d'elle? Est-ce que vous avez un mot à dire pour elle? Félicitations, bah écoute, et là, bien joué, ta classe t'aime, t'encourage. Vous, votre candidat est passé? Oui, les deux. C'était qui vos candidats? Paul et Chloé. Et alors, vous en avez pensé quoi de leur prestation? Ça allait, c'était bien. Vous avez un mot à lui dire, à leur dire? Et là, elle est trop belle. À côté là, je crois que t'as une touche. Félicitations. Donc plus que le concours est avec des champions et les champions de ligue. Allez, maintenant, on va... Est-ce que votre candidat est passé? C'était qui? C'était qui? Et là, alors, vous en avez pensé quoi, Déla? Vous en avez pensé quoi de son discours, de sa prestation? C'est la meilleure? Vous pensez qu'elle peut gagner? Oui. Ouais. Vous avez un mot à dire pour elle à la caméra? Vous avez un mot pour elle à la caméra? Elle est toute ramassée. D'accord, c'est un principe. Elle a la meilleure. Un petit mot? J'ai voté pour elle. T'as voté pour elle? Bah écoutez là, ta classe t'aime, tout le monde t'aime, on te souhaite que du bonheur. Alors nous sommes en compagnie d'Ella. Comment t'as senti ta prestation? C'est trop bien. Aussi bien que l'année dernière? Comment? Aussi bien que l'année dernière? Ouais. Tu t'es senti à l'aise dans ton discours et tout? Ouais, même plus que l'année dernière. Plus que l'année dernière? Tu penses que t'as une chance de gagner? Peut-être. Oui, en tout cas ta classe était avec toi, ton public était avec toi. Tu les remercies, t'as un petit mot pour eux? Je les adore. Tu les adores? J'adore, bah écoutez, encore une classe soudée. Merci beaucoup Ella et puis bah on te souhaite bon courage. Bonjour, moi j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Allez Victor. C'est allez Victor, ouais bah justement j'allais vous demander qui c'est que vous supportez. Allez Victor. Victor, ouais, frérot. Seconde C du coup c'est ça? Ouais c'est ça. Vous pensez qu'il a une chance? Bien sûr, il a totalement sa place ici. Il a totalement sa place? Totalement sa place? Vous avez un mot à dire à Victor par la caméra? Allez Victor, prends-toi frérot. Ok. T'es meilleur. T'es plus beau. T'es grand champion, t'es grand. T'es grand, allez un petit mot chacun. Allez Victor. Allez Victor. Allez, Victor. Allez Victor. Allez Victor. Faites passer le micro, je suis droit. Allez, Victor. Allez Victor. Allez Victor. Vas-y, Victor. J'espère que tu réussiras. Ok, bah c'est déjà bien. Allez, Victor. Allez Victor. Voilà Victor, ta classe t'aime. On t'aime tous, bon courage Victor. Alors votre candidat est passé? Non, il passe quand? Il va passer maintenant, vous passez la séchance. Vous avez un mot à dire pour Thibaut? Il va gérer, il va réussir. Ouais, pareil. Il va être sa chacal. Un mot à dire toi? Moi je dis, allez l'équipe! L'équipe de Mauvais! Elle va gagner? Oui, on va aller voir les filles, elles sont plus en train. Christine, elle va gagner? Alors c'est du coup pour Christine? Voilà, super, un petit mot à dire, Christine, à la caméra. Un petit mot pour Christine? C'est la meilleure. Bah écoute, Christine, ta classe elle t'aime, tout le monde t'encourage. On pense fort à toi, Christine. Ok les gars, c'est un bon concept. Bon allez, un mot à dire à Charles à la caméra avant qu'il passe. Tu gères frère. Tu gères? Bah écoute Charles, on te souhaite que du bonheur, que du courage. Pense à toi mec. Ah, bonjour, avance-toi.
Nous allons maintenant accueillir les 5 finalistes lycée. Christine Abou-Saleh en terminale B. Charles Boslug en première Mélec. Thibaut Capellina en BTS SAM. Victor Renard en seconde C. Et Zéphirine Cochelan en seconde A. Commençons par notre première finaliste et sa vidéo de présentation, Zéphirine Cocholo en seconde A. Alors c'est moi, Zéphirine Cochiolo de seconde A, et voilà comment ça s'est passé. Je voulais m'inscrire au concours d'éloquence, mais je me suis renseignée bien trop tard. Du coup, j'avais rien le jour J. Et tout le monde me disait « T'as qu'à improviser, mais pourquoi faire? Me couvrir de honte ?» Finalement, je me suis présentée, on m'a accueillie, pas de soucis, lance-toi. Alors de là, je me suis mise à improviser en anglais, et ça a marché, hein. Donc j'ai été prise pour la finale du concours, et maintenant je dois passer devant tout le collège et tout le lycée. Avec comme thème, le sportif est-il un modèle? Bah ça promet, hein, zéro stress. Bonjour, je suis Zéphirine Cochiolo et aujourd'hui je suis là pour répondre à la question « Le sportif est-il un modèle ?» Alors, le sportif est-il un modèle? Oui, non, thèse, antithèse, synthèse, ChatGPT? Non, en vrai, j'ai tout de suite eu la réponse. Alors, tout d'abord, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est quelque chose que l'on tend à reproduire. Donc on doit imiter, c'est un exemple sur lequel prendre appui. Mais pour autant, doit-on vraiment le faire? Alors, on pourrait tout de suite prendre notre propre opinion et commencer à donner une réponse toute faite et aux éclairages fermés, mais nous ne le ferons pas, bien évidemment. Attendez, je recommence. Vous y avez cru, hein? Alors, je reprends, désolée. Sujet, le sportif est-il un modèle? Le sportif est-il un modèle? Oui, non, thèse, antithèse, synthèse, ChatGPT. Alors, non, en fait, j'ai tout de suite eu la réponse. Mais avant, qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est ce que l'on doit imiter. Prendre, pour exemple, chercher à reproduire. De là, on peut déjà commencer à forger notre propre opinion sur le sujet et on pourrait en donner une réponse fermée, propre à notre opinion personnelle. Cependant, comme je ne suis pas sûre que tous ceux qui vont voter pour moi seront d'accord avec mon opinion, on va plutôt essayer d'élargir la réponse vers des opinions plus vastes. Alors déjà, qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle de vie, de santé physique, de développement personnel? En soi, le sportif en lui-même n'évoque pour ma part qu'une masse d'individus qui aiment et pratiquent le sport. Alors, en utilisant cette définition, oui, le sportif est un modèle. Les bienfaits du sport sont nombreux et sont bien connus. Meilleure circulation sanguine, diminution de la masse graisseuse, du stress, on en rêve tous. C'est pour ces mêmes raisons qu'on a quasiment tous fait du sport. En prenant cette définition, cependant, on pourrait vite oublier les nombreuses sous-catégories que renferme ce mot. Pas sûr qu'un joueur ou joueuse accro aux stéroïdes soit un vrai exemple de santé globale. Cependant, ce sont ces modèles positifs que le sport met en avant. Et la notoriété de certains peut en faire des icônes internationales. Alors, on se remet dans un contexte. On est en 2021. Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, écarte des bouteilles de Coca-Cola avant de préférer une bouteille d'eau. L'acte impacte la marque dans les 24 heures suivantes, lui faisant perdre 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros pour un acte de quoi? 20 secondes? Alors, par cet exemple, on peut démontrer que
le sportif en lui-même est pris, pour exemple, par des millions de personnes et d'office. Cependant, ces mêmes sportifs ne nous démontrent pas tout le temps les côtés du sport les plus honorables. Je suis aux Jeux Olympiques de Séoul, en 1988. Je suis Carl Lewis, finaliste au 100 mètres. À côté, mon adversaire, Ben Johnson. Après 9 secondes 79, je sais déjà que j'ai perdu. Mon adversaire vient de battre un nouveau record du monde et il est loin devant moi, bien que j'ai moi-même effectué une compétence de 9 secondes 92. 3 jours plus tard, j'apprends que ma victoire a été volée. Mon adversaire Ben Johnson est testé positif aux stéroïdes. Triste fin pour notre icône sportive. Cependant, elle est la preuve d'une faille présente dans ce sport. Pour autant, doit-on condamner l'image du sportif et la définition même de ce dernier pour l'acte de sportif à l'esprit corrompu? Quand en face des icônes comme Surya Bonali, 9 fois championne de France de patinage artistique, ou encore LeBron James, meilleur marqueur de la NBA, peut prendre position aussi bien sur le terrain qu'à l'extérieur, en prenant part à des questions sociales. Et on ne peut plus maintenant reculer devant l'évidence que notre société met en avant les sportifs, qu'ils soient professionnels ou bien amateurs. Alors, au-delà des légendes du foot, bien sûr, Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, quoi, il n'y a que des footballeurs dans mes exemples? Attendez, vous en connaissez d'autres, vous, des sportifs aussi mieux payés que les footballeurs? Alors, ok, dans le top 10, il y a LeBron James en 4e place, mais les 3 premiers, et dans l'ordre, on a Ronaldo, Messi et Mbappé. Hein. Et vous voyez le glissement? Eh oui, aujourd'hui, la notoriété va de pair avec l'argent. Alors, elle est loin, la devise de Pierre de Coubertin. Le plus important dans les Jeux Olympiques, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Car l'importance dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. Bref, est-ce que l'on admire vraiment les sportifs pour leurs compétences ou bien pour leur réussite financière? Alors, si on admirait vraiment les sportifs pour leur esprit combatif, tout le monde prendrait les places pour les Jeux paralympiques. Les sportifs handicapés, quel que soit le handicap, hein, voilà des sportifs qui se dépassent. Basket en fauteuil, tennis en fauteuil, il y a même du rugby en fauteuil. Alors que moi, à chaque fois que je cours, je suis au bord de la crise d'hypoglycémie et en même temps, ça ne donne pas envie de voir tous ces sportifs heureux de pratiquer. Et vous avez justement dû les voir passer. TikTok, Insta, c'est l'invasion des réels du sportif du quotidien. Tout le monde fait du sport et le montre. Et vas-y que je fais des tractions, et vas-y que je prends des protéines, que je m'achète toute la petite tenue qui va bien, la gourde des reps, la raquette de tennis, au chômage depuis 11 mois maintenant. On vous voit là, tous les sportifs qui ne misent que sur l'équipement. Alors, le sportif doit-il être un modèle? Le sportif est-il obligé d'être un modèle, j'ai envie de dire? Parce que pour vous, pour moi, pour n'importe qui de non professionnel, est-ce qu'on est des modèles, nous? Et pour qui? Nos enfants? Dans mon cas, dans sa jeunesse, mon père faisait beaucoup de sport, jusqu'à 10 heures par semaine, natation, jiu-jitsu, judo. Ouais, il est ceinture noire, ouais. Ma mère, rien. Elle connaît l'étymologie complète du mot, mais elle l'a toujours évité toute sa vie et c'est pathologique. Pour autant, elle me répétait souvent, le sportif intelligent évite l'effort inutile. Mais il faut quand même se souvenir, mens sana in corpore sanos, un esprit sain dans un corps sain. Et pour répondre au sujet, parce que c'est un petit peu le but de mon intervention, oui, le sportif est un modèle, mais il n'a pas toujours à l'être. Dans sa vie du quotidien, dans sa vie privée et professionnelle, c'est un humain comme les autres. Et qui sommes-nous? Qui suis-je pour juger si une catégorie de personnes est un modèle ou non? Moi qui rejette le sport, qui fait le moins d'efforts physiques possible, qui est mal dès que je lève un bras,
non, je peux décidément pas trancher la question. Au moins, nous serions-nous interrogés, fournissant un effort cérébral à défaut d'un effort physique. Et avant de vous quitter, j'aimerais, pour ceux qui recherchent peut-être la clé du succès à travers le modèle sportif, sur cette citation de Luis Fernandez. Le succès ne s'imite pas, il se crée. J'ai loupé mon départ. J'ai trop le seum. C'était bien. Non, j'ai trop stressé. Si tu l'as bien fait, tu l'as. J'ai oublié. Merci à toi, Zéphérine. La prochaine finaliste, Christine Abou-Saleh, en terminale B, va se présenter en vidéo et poursuivre avec son discours. Applaudissez-la. Bonjour à tous, je m'appelle Christine, je suis en terminale et je suis finaliste au concours d'éloquence. Allons voir ce qu'en pensent mes amis de l'athlétisme. Qu'est-ce que tu penses de Christine en tant que candidate? C'est qui Christine? Toi, Vinciane, est-ce que tu penses que je vais gagner le concours d'éloquence? Après, dans la vie, l'important c'est de participer. Coupe. Non mais les gars, c'est pas ce qu'on devait dire. Enfin, c'est vrai quoi. Enfin, On va pas mentir non plus. non mais... You don't wanna ride a buzz like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage scene. Stuck up on that stage scene. All I know are sad songs. Sad songs. Bonjour à tous. Christine, et vous l'avez remarqué, je pense, sportive. Donc, quand j'ai lu le thème de cette année, le sportif, un modèle, j'ai vite compris que ça allait me plaire, mais que ça n'allait pas être si simple d'en rédiger le discours. Je me suis alors demandé ce que le terme sportif voulait réellement signifier. Est-ce le sportif d'élite, l'athlète de haut niveau, ou le sportif de loisir, comme moi? Je me suis renseignée, et d'après le Robert, le sportif, c'est quelqu'un qui aime le sport. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, nous sommes tous potentiellement capables d'être des sportifs. Si, je vous le promets. Et en général, le sportif renvoie l'image d'un corps musclé, d'une routine saine, d'une force, d'une attitude. Est-ce alors un idéal vers lequel on tend tous? Un modèle à suivre? Puis-je moi-même être un modèle en natation, en danse ou en athlétisme parce que j'ai pratiqué ces sports avec passion? En réalité, ce n'est pas si facile. Il ne faut pas oublier que le sportif est comme vous et moi. Il doit assumer un parcours de vie parfois difficile. Et difficile a été celui de Yousra Mardini. Mais qui est-elle au juste? La connaissez-vous? Yousra Mardini est une sportive professionnelle qui a dû franchir beaucoup d'obstacles pour réussir. Nageuse d'élite, elle représentait la Syrie lors des compétitions internationales. Mais la guerre a brisé toutes ses ambitions. En 2015, elle et sa sœur ont décidé de fuir le pays pour rejoindre Berlin, en passant par Lesbos. Lesbos, qui est une île grecque connue pour être la porte d'entrée principale des migrants en Europe. Malheureusement, le bateau qui devait les mener à cette île est tombé en panne. La nuit, au milieu de la mer Méditerranée, nulle part. Elle, sa sœur et une autre femme, seules personnes à bord à savoir nager, se sont mises à l'eau pour tirer, pour pousser et pour sauver l'embarcation. Pendant 3 heures. Vous imaginez? 3 heures, seules, sans aide. Elles ont nagé au péril de leur vie, à la recherche d'un meilleur futur, épuisées. Vous vous demandez alors si Yousra a survécu. Oui, Yousra est arrivée saine et sauve en Allemagne. Elle est d'ailleurs plus tard parvenue à s'engager dans un club de natation, avec pour ambition de participer aux Jeux Olympiques de Rio en tant qu'athlète réfugiée. Mais ce n'était pas si simple, bien au contraire. C'est grâce à des efforts répétés que Yousra a enfin
envisageait de participer aux 200 mètres nage libre. Une épreuve pour laquelle elle devait encore travailler. Et il faut savoir qu'à ce moment, Yousra vivait dans un camp pour réfugiés. Et elle n'avait que très peu d'équipement pour s'entraîner. Loin de ses parents, de ses amis, de toute sa vie, Yousra est restée forte. Elle a gardé en tête son projet de réaliser son rêve, participer au JO. Après des mois d'acharnement, des moments difficiles où les souvenirs et les traumatismes revenaient, Yousra est restée disciplinée, rigoureuse et attentive dans son travail pour réaliser son rêve. Mais quel rêve précisément? Dans quel but? Est-ce simplement pour gagner? Battre un record? Non. Son rêve, c'était de participer au JO pour montrer que malgré tout ce qu'on peut traverser, on peut se relever et on peut devenir plus fort. Et Yousra a réalisé ce rêve. Elle a nagé au JO, elle a accompli cet exploit et elle a montré que grâce au sport, on peut incarner des valeurs et une force inébranlable. Je peux alors affirmer et soutenir que Yousra est un modèle, l'incarnation d'une force exemplaire. Mais pour moi, c'est plus encore. Yousra, c'est surtout un guide. Comme elle, j'ai grandi en Syrie. J'ai connu la guerre et les violences. Je ne pouvais plus aller dehors pour jouer, ni aller m'entraîner dans mon club de natation. J'avais perdu mes droits, mes privilèges, toute mon enfance. Comme Yousra, j'ai quitté le pays. J'ai fait face à l'inconnu et j'ai vu ma vie changer totalement. Mais contrairement à elle, j'ai eu de la chance, si l'on peut dire. J'ai été chanceuse parce que j'étais partie avec mes parents, en sécurité, sans devoir me soucier de ma survie ou de la survie des autres. Ce qui est simplement absurde. Par ses exploits, que ce soit dans le sport ou même dans l'aide qu'elle a apportée aux réfugiés syriens, elle m'a montré l'exemple. Elle m'a prouvé que même si j'ai quitté brutalement mon pays, mes amis, toute mon histoire, je peux y arriver. Je peux avancer et réaliser tout ce que je souhaite. Que je peux faire de cette expérience une force, une réponse pour avancer et persévérer. Yousra est mon modèle et je veux, comme elle, faire de ce qui me passionne un moyen d'aider les autres, voire de les aider à réaliser leurs rêves. En fait, certains ne comprennent pas ce que c'est de perdre sa maison, de vivre dans la crainte de ne jamais en trouver une autre et de voir sa vie changer à tout jamais. Yousra m'a rendue fière. Quand elle a participé au JO, elle a fait de la natation, elle a quitté la Syrie à cause de la guerre. Elle m'a appris que le sportif n'était pas seulement quelqu'un qui battait des records, qui gagnait des compétitions ou qui faisait ça pour impressionner. C'était aussi quelqu'un qui peut et doit transmettre un message de paix ou d'espoir, une leçon de vie. Grâce à elle, j'ai compris, j'ai cru en moi et j'ai eu confiance en moi et en mon histoire. J'ai compris que mon histoire, aussi difficile soit-elle, a forgé mon caractère et a fait de moi cette personne qui a le courage de s'adresser devant vous. Et je trouve que les mots de Oscar Wilde collent parfaitement à ma situation et celle de Yousra. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Alors, croyez en vous, comme Yousra et moi avons cru en nous. Merci. Merci à toi Christine, on peut encore l'applaudir. Le prochain finaliste est en seconde C, Victor Renard. Wesh Victor, frère, ça fait 1 heure que je le cherche, il fait quoi? La concours d'éloquence, gros.
Wesh Victor, wesh. Wesh Victor, tu fais quoi là? Bah, je m'entraîne, j'ai les championnats ce week-end. Eh non gros, t'as oublié, il y a le concours d'éloquence. Ah merde, j'avais oublié. Allez, vas-y, présente-toi là. Bah, vas-y, moi c'est Victor Renard, j'ai 15 ans, je suis en seconde C. Et puis, moi j'ai fait le concours d'éloquence parce que je veux toujours me tenter des nouveaux challenges. Et je remercie M. Kuzinski pour son aide. Et puis, allez, la seconde C, les gars. Bonjour mesdames et messieurs, chers passionnés de sport. Le sport pour nous tous est une activité qui demande de l'effort physique et qui regroupe des valeurs importantes dans la vie. Cette année, l'olympisme et le paralympisme célèbrent ces valeurs à travers le monde entier. Moi aujourd'hui, je vais vous parler du tennis, un sport qui m'a fait passer par tous les états, toutes les émotions. Mais c'est aussi pour cela que j'aime ce sport. Pour performer dans ce sport, il n'y a pas de secret. Travail, détermination, volonté. Le sport enseigne la persévérance et la discipline. Pratiquant le tennis, j'ai appris à m'entraîner régulièrement, me fixer des objectifs et à travailler dur pour les atteindre. Cela me montrait que rien n'est impossible avec de la volonté et de la détermination. Le respect est une valeur fondamentale dans le sport. Sur un court de tennis, il est essentiel de respecter les règles, son adversaire et les décisions de l'arbitre. Cela nous apprend à jouer équitablement et à accepter la défaite même si elle est dure à encaisser. Le tennis favorise également le travail d'équipe et la camaraderie, que ce soit en jouant en double ou en faisant partie d'une équipe pour représenter son club lors de compétitions par équipe. Avec ce sport, j'ai donc aussi appris à coopérer, à communiquer et à soutenir mes coéquipiers. Le sport encourage aussi la santé et le bien-être. Donc j'en ai fait un peu une drogue en essayant d'en faire un maximum possible. On peut pratiquer le sport sans limite, que l'on ait un handicap physique ou mental. Rien n'est impossible. Le tennis est un excellent moyen de rester actif physiquement et mentalement. Le paralympisme nous rappelle que tout le monde est égal. Pour se lancer dans un sport, il y a toujours un modèle, un idole qui va nous inspirer à faire un sport en particulier. Pour moi, le modèle qui m'a inspiré, c'est Roger Federer, qui, comme d'autres sportifs, nous rappelle que le sport peut être un véritable modèle de fair play et de respect. J'ai d'ailleurs eu la chance de le voir jouer en vrai, et lorsqu'il joue, il fait preuve de classe et garde toujours son sourire, même dans les moments difficiles. À l'opposé, il existe des sportifs qui perdent leur sang-froid, qui se comportent mal envers l'adversaire, mais aussi envers l'arbitre. Comme Nick Kyrgios, n'ayant pas accepté la décision de l'arbitre lors d'un point décisif dans le match. Étant joueur de tennis, je peux comprendre cette frustration, mais des joueurs comme Nick Kyrgios ont besoin de casser une raquette, d'insulter l'arbitre, d'être hués par le public pour renverser un match. Ou pensons à Naomi Osaka, une joueuse de tennis aimée du public, car elle a eu le courage de parler ouvertement de sa santé mentale, montrant que même les plus grands athlètes, même les plus grands champions, ont des défis à surmonter en dehors du court. Son courage et sa transparence sont des exemples pour nous tous. Et lorsqu'on parle de tennis, bien sûr, comment ne pas mentionner le roi de la terre battue, Rafael Nadal. J'ai eu la chance d'assister, lui aussi, à l'un de ses matchs. Et la passion et l'énergie qu'il met sur le court sont si inspirantes. Sa détermination, son esprit combatif sont des modèles pour tous ceux qui aiment le tennis et le sport. Alors que nous soyons sur un court de tennis ou dans les tribunes, souvenons-nous des valeurs que ce sport nous enseigne. Le respect envers nos adversaires, la discipline dans notre jeu et la persévérance même quand les choses deviennent difficiles. Ce sont ces valeurs qui font d'un sportif un véritable modèle sur et en dehors du terrain. Finalement, le sportif en tant que modèle n'est pas parfait, mais c'est cela qui le rend si inspirant. Nous pouvons tous apprendre des leçons importantes du tennis. Le respect, la persévérance et le fair play. Ces valeurs nous aident non seulement à devenir de meilleurs joueurs de tennis, de meilleurs sportifs, mais aussi de meilleures personnes dans la vie de tous les jours. Merci. Alors, petite pause dans ces présentations. On va faire un petit jeu sympa. Ici, on a un sonomètre. Vous savez ce que c'est ? Ça mesure le son. Donc, on va faire crier les classes un par un. Et la classe qui criera le plus fort aura tout simplement gagné ce concours. Vous criez le prénom de la personne que vous supportez, bien évidemment. Et on va commencer avec les 3e B. Criez, vas-y, allez-y, criez le prénom. Oh là là.
3, 2, 1. Ouais, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Non, t'inquiète, je fais. Ok, vous auriez pu faire mieux, mais c'est pas grave. Seconde A maintenant, je vous vois pas, vous êtes derrière. Vous êtes prêts? À 3. 3, 2, 1. On va passer maintenant au 3e PM. Non, c'est bon. Comme. Là. 3, 2, 1. On y va pour la 3e D au fond. 3e PM. Oh. On les fait recommencer ou pas? Le public a parlé. Désolé Rodolphe. La 3e D, vous êtes prêts? 3, 2, 1. En fait, il faut qu'on s'avance sur le côté, mais je vais mettre ça. Ok. Donc pour la rangée de droite, c'est bon. On passe à la rangée de gauche. Ouais. Allez, seconde C, vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1. Ouais, pas mal. T'as pas pris? C'est bon? Ah, vas-y, ouais. Les premières B, vous êtes prêts? Les premières B. C'est les terminales B. Ouais, les terminales B. 3, 2, 1. Super. Après, c'est qui? C'est les premiers indus? Bon. Silence. Merci. Les premiers indus, vous êtes prêts? Bah, échauffe-toi. 3, 2, 1. C'est bon? Pour les BTS, vous êtes prêts? Équipe Atibo, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh, faites un effort, c'est Thibaut quand même. Ouais, bon, vous auriez pu faire mieux, c'est dommage. On va faire un dernier cri tous ensemble pour voir ce que ça fait du bruit en général. Ça va m'amuser. Et le gagnant sera annoncé à la fin du concours, voilà, tout simplement. Oh, les gars, Ok, tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ouais, merci beaucoup. Allez, on passe au prochain. Nous allons maintenant accueillir Thibaut Capellina en BTS Sam qui va se présenter en vidéo et poursuivre avec son discours. Faites du bruit! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis dans un endroit que vous reconnaissez bien, la cour de l'Estique. Cet endroit où, pour les dernières années, vous avez été contraints à vos pires douleurs, vos pires souffrances. Vous avez été forcés à courir ou même shooter dans un ballon. Mais tous ces malheureux souvenirs sont derrière nous. Et je pense qu'il est temps d'essayer de changer. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les souvenirs qui sont derrière vous. Je le suis aussi. Retournez-vous, allez-y, juste derrière vous. Je fais coucou. I get those goosebumps every time, yeah, 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? I'm flying.
sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text kick game wireless, throw a stack on the Bible. Bonjour à toutes et à tous, élèves, professeurs. Aujourd'hui, je viens pour vous faire l'apologie d'un sujet qui peut susciter autant de passion que de désintérêt. Le sport. Et même si je n'ai pas un physique qui crie à l'athlète olympique, mais qui ressemble plus à celui de nos profs de sport, hein, je vais essayer de vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose de spécial dans le monde du sport. Commençons tout simplement en reconnaissant que le sport n'est pas pour tout le monde. Comme dit précédemment, et vous le voyez bien, je suis plus à l'aise sur la play que derrière n'importe lequel des ballons. Et vous moquez pas, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont pareils, hein, d'abord. Mais même si je ne suis pas sur ces terrains, je peux quand même apprécier le spectacle, non? Avec ma famille, avec mes amis, je peux passer un bon moment. Mais le sport, ce n'est pas que des bons moments. Malgré ça, il y a des petites phases d'ombre. Bon, des bons moments, on en a. Souvenez-vous, 2018, Coupe du Monde, France en finale. On a gagné. Souvenez-vous quand on était dans les rues à crier pour la victoire de notre France. Mais comme je vous ai dit, il y a des parts d'ombre. Ces parts d'ombre, on les retrouve par exemple dans la triche. Savez-vous que 10 à 15% des athlètes se dopent? Ah, c'est beaucoup, je ne fais pas autant. Il y a aussi de la triche, de la corruption. Et tout cela peut même fausser les résultats de compétition. Et ce ne sont pas les seuls mauvais côtés. Il y a aussi des sports extrêmes qui poussent à la folie. On se demande la raison de ces choix. Prenons l'exemple de l'aquaponie. Est-ce vraiment nécessaire de faire de l'aquaponie? Ou nous pouvons aller plus loin et se demander, est-ce que d'autres types de sports sont dangereux? Pourquoi les faire? Le MMA qui entraîne des blessures graves. Récemment, le combat entre Cédric Doumbé et Baki s'est fini par une blessure grave, mesdames et messieurs. Une écharde dans le pied, rendez-vous compte. Alors, le pire dans tout ça ne doit pas être les blessures ou le fait de monter sur un poney dans l'eau. Bon. Ça doit être encore la défaite, qui peut être plus difficile à encaisser, surtout quand on a mis tout son cœur à l'ouvrage. Mais au-delà de ça, même si la défaite peut être dure, même si le challenge qui vous est proposé est énorme, le simple fait d'essayer, le simple fait de dépasser vos limites, ne serait-ce pas une victoire en soi? En essayant de reproduire ce que nos modèles font, eux, qui nous font rêver, et peu importe le domaine, que ce soit des sports classiques comme basket, volley, foot, ou des sports plus fous comme lancer de nains, pétanque. Regardez la mentalité qu'ils apportent. Regardez les motivations qu'ils insufflent, les valeurs qu'ils transmettent. Et puis, il y a tout bêtement ces sportifs qui nous font rêver, de par leur génie, mais aussi leur façon d'être hors du commun, leur capacité à se dépasser. Ils nous montrent que le sport va bien au-delà d'une simple compétition. C'est une question de valeur, de fair play, de respect des règles. C'est un peu une école de la vie, un terrain d'apprentissage où l'on développe des compétences utiles à la vie quotidienne. La persévérance, par exemple, qui est une valeur indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Combien de fois avez-vous vu un athlète perdre et se relever? Se relever pour dépasser encore une fois ses limites, sans relâche, pour atteindre ses objectifs. C'est cette détermination qui devrait nous inspirer et nous pousser à persévérer dans nos propres parcours, que ce soit sur le plan académique, professionnel ou personnel. Enfin, le sport est une source inépuisable d'inspiration et d'émotion. Qui n'a jamais été transporté par la beauté d'un geste technique? Petite virgule, un beau plaquage, un petit coup de balai. Aussi par l'intensité d'une compétition ou par l'émotion d'une victoire. Ces moments magiques, partagés avec des millions de spectateurs à travers le monde. Ils transcendent les frontières et nous rappellent notre humanité. Et même si vous n'êtes pas athlète, vous pouvez toujours vous inspirer de ces modèles
pour vous lancer dans vos propres défis. Car, au fond, n'est-ce pas ce qui compte? Continuer de rêver, continuer à se dépasser, à réaliser ses propres victoires, peu importe leur nature. Alors, à tout ça, je vous dirais que vous soyez sur le gradin ou sur le terrain, n'oubliez pas de prendre exemple sur ces champions qui vous font rêver. Alors, mesdames, messieurs, rêvez pour vous envoler aussi haut que ceux que vous regardez d'en bas. Merci. Less medications, less manifestations, mantras, meditation, throw it all away. Merci à toi Thibaut. Accueillons maintenant le 5e finaliste de ce concours d'éloquence qui va se présenter en vidéo et poursuivre avec son discours. Charles Bosslug en première Mélec. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only. Là, je me sens bien. All I know are sad songs. Mesdames et messieurs, les membres du jury, bonjour. En 1972, Andrew Spieth, nageur américain, remportait 7 médailles lors des Jeux Olympiques d'été à Munich. Il est l'auteur de cette phrase que je trouve particulièrement adaptée et en phase avec un vrai esprit sportif. Nous aimons tous gagner, mais combien aiment s'entraîner? Sans travail, sans entraînement, si on ne persévère pas, on n'arrive à rien. Certains sont prédisposés génétiquement et ont un corps fait pour le sport. Mais sans mental, sans une discipline de fer, il est impossible d'accéder à son but, quel qu'il soit. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas réussir. Et même si tu travailles, tu n'es pas sûr de réussir. C'est avant tout un état d'esprit. S'astreindre à une discipline, des horaires, des entraînements répétitifs, toujours plus longs, plus intenses. Il est dit que le cerveau a besoin de 21 jours. 21 jours pour qu'une habitude devienne un automatisme. Il faut accepter la souffrance d'un corps endolori par l'effort. Les muscles sollicités durcissent tout un corps meurtri. L'adrénaline atteint son paroxysme, son acmé, se dépasser, aller plus loin, plus vite, plus fort. Mais aussi s'accepter et accepter le regard des autres, la critique, la déception. Mais lorsque vous gagnez, lorsque vous atteignez le podium, que vous accédez à votre but, la satisfaction est sans limite. Tous vos efforts sont récompensés. Allez jusqu'au bout, au bout de soi-même, en dépassant ce que l'on pensait être sa limite. Mais finalement, on se réveille le lendemain et on reprend l'entraînement. Le message que je veux vous transmettre aujourd'hui sur le sport, c'est de ne pas s'arrêter, ni sur vos victoires, ni sur vos échecs. Pensant à cette phrase du poème de Rudyard Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces menteurs d'un même front. C'est ce que nous enseigne le sport. Et ces valeurs en sont le fruit. Cet été, la France accueille les Jeux Olympiques. Au centre des discussions de l'actualité, son organisation,
les mesures de sécurité, la dépollution de la Seine et les projets d'urbanisation. Et puis, il y aura l'engouement inévitable des épreuves. Mais personne ne parle, ni ne parlera de l'après-Jeux Olympiques. L'après. Lorsque tous les athlètes venus du monde entier repartiront dans leur pays pour recommencer à s'entraîner, retomber dans l'anonymat, dans l'ombre. J'insiste, tout le monde voit le sport comme un produit génial. Alors certes, faire son jogging une fois par semaine, voire deux, sortir, faire un match de tennis avec un ami, ça n'aura jamais rien de négatif. Mais il y a un monde. Il y a un monde entre ce sport plaisir, ce sport passion et ce sport compétition, où les séances sont à base de 8 heures par jour. Comme le cartilage des genoux n'est pas infini, les muscles trouvent leurs limites et le corps s'abîme. Usé par la discipline. Laure Manodou, devenue jeune maman, nous parle de ses difficultés pour se lever chaque matin, disant qu'elle a le corps brisé par les années d'entraînement. Ou encore des champions de football américain atteints par l'ETC, une dégénérescence cérébrale due au choc, à la violence des coups. Et bien sûr, mon grand préféré, mon grand regretté, Mohamed Ali, atteint de Parkinson. Quel rôle ont joué dans sa maladie les coups qu'il a subis, quand bien même il était le meilleur pour les éviter. Il y a aussi ceux qui sont prêts à marchander leur corps, à vendre à crédit leur santé avec la dérive du dopage. Gagner à tout prix, mais à quel prix? Nous l'avons vu, la victoire ne signifie finalement rien. Une fois rentré chez soi, dans la pénombre d'une chambre, quand on commence à s'endormir, à vieillir. Mais laissez-moi vous dire, malgré tout, il me reste du modèle sportif l'esprit d'équipe. Et il est impossible de terminer ce discours devant vous aujourd'hui sans mettre à l'honneur la mienne, ma filière, mon équipe, la première professionnelle en électricité de l'ESTIC. Cette finale, c'est ma qualification à moi aux Jeux Olympiques. Que la victoire me soit accordée ou non, je vous l'ai dit, il ne reste plus que l'anonymat et l'entraînement. Un grand merci à vous. Merci à toi Charles, encore une fois vous pouvez l'applaudir. Tous les finalistes ont pu vous présenter leur discours. J'aimerais vous solliciter une nouvelle fois pour tous les applaudir et saluer leurs efforts. Ils sont tous les 8 méritants et courageux. Nous allons donc procéder au vote. C'est le même principe qu'avant. Petit rappel. Pour les téléspectateurs, un vote pour l'ensemble des élèves de la classe et un vote pour le professeur et pour ceux présents ici au théâtre. Vous avez un bulletin par personne. Il vous suffit d'entourer l'élève qui vous a le plus touché et marqué. Pour rappel, la première finaliste était Zéphirine Cocholo en seconde A. La deuxième, Christine Abou-Saleh en terminale B. Le troisième, Victor Renard en seconde C. Le quatrième, Thibaut Capellina en BTS SAM. Et en cinquième, Charles Boslug en première Mélec. À vous diriger dans la cour et d'attendre le dépouillement. Les gagnants seront annoncés dans quelques minutes par Monsieur Lopez. Merci.
Maintenant, on va passer à l'annonce des résultats du concours d'éloquence.
Bah oui. Bah voilà. Elle est où là? Vers lui. Changement de plan, ils n'ont pas fini. Ah si, en fait, il y a les résultats. Non, il n'y a pas les résultats. On va continuer de jouer en attendant.
Est-ce que tout le monde entend? Oui, c'est bon, voilà. Bon, écoutez, je tenais à remercier nos musiciens pour l'intermède, merci à eux. Et je tenais à remercier aussi l'équipe d'adultes, enseignants, vie scolaire, compagnie, qui a accompagné ce projet de concours d'éloquence pour la 3e année. Et je tenais à féliciter tous les participants de cette 3e édition, parce que partir sur un concours d'éloquence, c'est jamais simple, et ça demande un peu de courage, voilà. Alors, avant d'arriver dans les prix, on va quand même dire qu'il y a des classes qui font beaucoup de bruit, et qui sont des très bons supporters, et d'autres un peu moins. Écoute, on verra bien. Hein. Il faut savoir qu'au niveau de... Au niveau des classes qui ont fait le plus de bruit cet après-midi, on a pris les 2 meilleurs. Donc ceux qui ont fait le plus de bruit dans le théâtre, c'est la seconde C avec 107,2 décibels. Alors il faut savoir qu'à ce niveau-là, on est pas loin de la surdité. Mais il y a une classe encore plus folle que ça, qui est celle des terminales B, qui eux sont montés à 107,4 décibels. Donc je pense que ce soir, ils vont voir les oreilles qui sifflent. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Voilà pour les classes qu'on fait du bruit, et donc c'est bien, c'est un bon parcours. Jamais simple de partager nos élèves dans un concours, quel qu'il soit. On a toujours envie de tous les récompenser, puis à un moment donné, il faut faire un classement. Il faut dire, il y en a un qui était plus que l'autre, et ainsi de suite. On a vécu ça hier avec un groupe d'élèves sur Strasbourg, et là, on le revoit cet après-midi. On va commencer par le collège, et on commence toujours par le 3e, parce qu'on dit, il n'y a pas de suspense. Et moi, je fais le contraire, je commençais par le 1er. Comme ça, une fois pour toutes, on sait qui c'est. Et donc, le premier, c'est Ella Tigui, 3e B. C'est super. Vous allez voir l'appel aussi. Ouais. Non, pas vous. C'est la première? C'est la première. C'est la première. Comme il y a de l'auto, je fais que... Le loto est fini? J'ai fait le premier. Voilà. Donc on peut l'applaudir encore, et là, bravo à elle. Un très beau discours. Ouais. Après, il y a un deuxième. Mais le deuxième mérite comme le premier tous vos applaudissements parce qu'il a beaucoup donné. C'est Paul, le 3e PMB. Bravo Paul. Avec l'équitation, un vrai sport. Voilà. Bravo à Paul. Et il y a un troisième qui mérite aussi tous vos applaudissements. C'est Chloé, 3e PMB. Bravo à Chloé aussi. Alors je sais pas où est Chloé. Voilà, Chloé, bravo. Bravo. Tu voilà. Chloé, mettons-la. Ouais. Voilà pour le collège. On va commencer par les lycéens. Alors lycéens, il y a un peu plus de monde, donc je vais faire le contraire du collège. Je vais commencer par des ex-aequo. En 4e place, nous avons des ex-aequo. Et nous avons Zéphirine et Victor, qui sont ex-aequo. En 4e place. Donc Victor et Zéphirine, vous allez voir. Victor Zéphirine. Victor Zéphirine. Victor Zéphirine. Il y en a combien? Il y en a Zéphirine. Bien bouger. Ensuite, nous avons en 3e place Charles, en première lettre. Bravo Charles. Et nous avons, 2e place, nous avons Thibaut en BTS. Alors, je ne sais pas si vous faites avec ça. Et bien sûr, il y a un premier au lycée, Christine. On remercie aussi l'appel de ce grand élève qui est venu un mot particulier au premier. Et on va garder les lauréats pour faire une photo, bien sûr, puisqu'on les exposer sur téléphone Randall, toute compagnie, TF1, partout. Voilà. Donc voilà. On peut vous apporter fort parce que c'est pas évident ce qu'on fait.
Je veux dire merci à tous. On vous souhaite de très belles vacances, de reposantes. Revenez en forme début mai. On vous attend. Bon après-midi.